Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Donc les amis, aujourd'hui on va décrypter ensemble les crypto-monnaies, l'actualité autour des crypto-monnaies et principalement autour du projet Shiba Inu qui récemment a mis sur le marché son propre jeu, à savoir Shiba Eternity. Donc c'était le jeu que tout le monde attendait. Plusieurs personnes attendaient la sortie de ce jeu, attendaient voir en fait l'impact du jeu assez médiatisé. Quand en fait c'était l'une des sorties les plus attendues pour le projet Shiba Inu. Et actuellement, si on est à peu près 10 000 téléchargements sur Play Store et je pense que sur l'App Store, on est un peu plus de 10 000 téléchargements. Donc, je crois qu'on est à environ 20 000 à 30 000 téléchargements sur l'App Store. Donc, déjà, c'est une bonne entrée pour le jeu, mais plusieurs investisseurs n'ont pas vu cela d'un bon oeil. Plusieurs investisseurs n'ont pas en fait apprécié le jeu en question, n'ont pas en fait apprécié que la team derrière le projet ait consacré énormément de ressources pour mettre sur pied un jeu enfantin. Parce que beaucoup de personnes disent en fait que le jeu ressemble à un jeu enfantin, un jeu pour des bébés. Donc la team ne devrait pas avoir mis autant de ressources pour mettre sur pied un jeu aussi simpliste. Donc au lieu de mobiliser toute l'équipe de développement pour un jeu pareil, ils auraient dû plutôt avancer sur le développement de leur sous-blockchain, à savoir Shibarium. Donc, ils auraient plutôt dû consacrer énormément de ressources pour venir mettre sur pied leur projet Shibarium, parce que le projet Shibarium est l'un des projets les plus attendus actuellement. Parce que Shibarium va en fait venir résoudre un bon nombre de problèmes. Il est toujours important pour un projet comme celui-ci de vraiment s'émanciper par une layer 2 ou bien sa propre blockchain. Comme par exemple aussi le projet Nextstep qui est notre partenaire du jour, qui est en train de travailler sur sa propre blockchain. Donc au départ, le projet a mis sur pied un token et a vu en fait les limites. Donc les différents membres derrière le projet ont vu en fait les limites de posséder simplement un token. Donc il y a également un très grand nombre d'avantages à avoir sa propre blockchain. Et le projet en question est en train de travailler sur sa propre blockchain et maintenant ils ont mis sur pied le token natif de leur blockchain. Donc si on vient par exemple ici, on voit que leur blockchain va s'appeler NextChain. Donc elle sera basée sur du proof of stake. Bien sûr, c'est l'une des technologies les plus en vogue actuellement si ça ne sert pas de mettre sur pied une blockchain et utiliser le consensus de proof of work actuellement aussi pour ne pas avoir des problèmes avec les écologistes et consorts. Donc le consensus est le proof of stake et le token natif c'est le CXS. Donc Coin Next Step Swap. Donc c'est le token natif qui est mis en prévente actuellement. La prévente a commencé en ce début du mois d'octobre et se terminera en février prochain. Comme vous voyez, février, le 23 février. Donc, il y a une bonne période pour pouvoir acquérir le token en question. C'est en fait le token natif de leur propre blockchain. Maintenant, avant même de continuer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le projet Nextstep, c'est un projet qui s'est donné pour ambition de pouvoir impacter fortement l'écosystème des crypto-monnaies en venant par exemple proposer un terminal de paiement en crypto-monnaie. Vous savez par exemple qu'actuellement il n'y a pas vraiment des terminaux de paiement dédiés uniquement aux crypto-monnaies. Donc le projet c'est en fait donné pour ambition de commencer d'abord par là, donc de mettre sur pied un terminal de paiement et aussi de créer plusieurs autres services pour faciliter l'usage des crypto-monnaies au quotidien. Donc il y a plusieurs projets qui seront lancés par la team derrière le projet Nextstep. Donc l'idée derrière c'est de vraiment venir apporter des solutions concrètes à l'environnement des crypto-monnaies, venir résoudre en fait les problèmes concrets que l'on rencontre dans l'environnement des crypto-monnaies. Donc et avec le futur blockchain, ils ont également pour ambition d'héberger d'autres projets assez intéressants. Donc si on vient par exemple ici en ce qui concerne la tokenomics du token natif de leur blockchain, il y a 42% qui sera dédié à la pré-sale, le marketing 20%, la team 10%, la réserve 8%, l'échange décentralisé de Nextstep 5% et le listing sur les échanges centralisés 5%. Donc voici à peu près la répartition et la total supply c'est de maximum 1 milliard de coins. Maximum 1 milliard de coins. Donc je suppose que les prix pourront très rapidement s'envoler. Donc ici maintenant on peut voir la différence entre ce qui est fait actuellement et ce qui sera fait plus tard lorsque la blockchain sera mise sur pied. Donc déjà partons sur ce qui est actuellement. Si on voit que les frais sont énormément élevés, que ce soit à l'achat ou à la vente, on voit que les frais sont énormément élevés sur la BSC. Maintenant avec leur propre blockchain, les frais seront divisés par 2 voire plus. Comme on voit par exemple ici, les frais à l'achat sont actuellement de 6% et lorsque la blockchain sera mise sur pied, les frais d'achat seront simplement de 3%. C'est divisé par 2. C'est énorme. Maintenant, si on vient ici, les frais de vente, actuellement, c'est à 12%.
c'est énorme. Et les frais de vente lorsque la blockchain sera déployée sera simplement à 4%. Donc rien que pour ces frais réduits, si on invite la team à mettre rapidement sur pied la blockchain NextChain, donc la blockchain de Nextstep. Et maintenant, si jamais vous voulez acquérir les tokens en question, vous pouvez simplement venir sur leur plateforme et passer à l'achat. Vous pouvez par exemple swapper des BNB pour acquérir leur token natif, le token natif de leur propre blockchain. Donc venons par exemple ici et mettons disons 500 BUSD. Donc là c'est du BUSD. Si on met par exemple 500 BUSD pardon, on voit qu'on a pour 28 000 CXS. Donc je vais ici 1000 pour qu'on voit à peu près, donc 1000, on voit qu'on a 56 000 CXS. Donc si vous voulez par exemple investir $1000, vous aurez ceci en équivalent. Et après avoir mis votre montant, il vous suffit simplement de cliquer sur Connect Wallet et vous pouvez ainsi connecter votre wallet. Donc je connecte en fait mon wallet ici et j'effectue le swapping pour acquérir les tokens en question. Donc les amis, c'est un projet très intéressant à suivre et pour ceux qui sont en France ou bien aux environs, il y aura un événement qui sera organisé le mois prochain. Donc je crois c'est le 19 novembre. Vous aurez la possibilité de pouvoir rencontrer les différents membres derrière le projet. Donc si vous avez des questions, si vous voulez par exemple participer au projet, si vous voulez par exemple voir à quoi ressemblent physiquement les différents membres derrière le projet, vous avez la possibilité de pouvoir les rencontrer le 19 novembre prochain. Et c'est un événement qui va également rassembler un bon nombre d'intervenants. Comme vous voyez à ce niveau, on a plusieurs intervenants de renom. Donc c'est un événement très intéressant pour Nextstep à ne pas manquer si vous avez la possibilité d'y être. Donc les amis, on va continuer de suivre attentivement le projet en question. Donc les amis, on voit là que des projets commencent à comprendre l'importance d'avoir sa propre blockchain. L'importance en fait d'avoir sa propre blockchain ou du moins avoir une layer 2 comme celle de Shiba Rhyom. Il y a plusieurs avantages à cela, c'est que vous avez le contrôle général de votre propre écosystème. Vous ne dépendez pas d'un écosystème tiers, donc vous avez la possibilité de pouvoir par exemple gérer au mieux la sécurité de votre système. Comme par exemple Nextstep qui veut mettre sur pied son terminal de paiement, il faudrait par exemple que ces derniers puissent contrôler de bout en bout leur technologie. Et si par exemple ils dépendent d'une solution tierce, il sera difficile pour eux de pouvoir assurer à 100% la sécurité de leur système. Pour par exemple le projet Shiba Rhyom, en plus de venir réduire les frais de transaction, il y a également plusieurs projets de l'écosystème Shiba Inu qui vont tourner dessus. Donc il y a plusieurs projets, même le jeu en question viendra également avoir un impact sur le projet en question. Donc le jeu qui a été développé devra également être intégré dans la sous-blockchain Shiba Rhyom en question. Et donc en plus de cela, ça va également aider plusieurs autres projets de l'écosystème Shiba Inu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont en train d'attendre la sortie de Shiba Rhyom. Et quand certaines personnes ont vu que les développeurs avaient consacré énormément de temps, énormément de ressources pour pouvoir mettre sur pied un jeu aussi basique que Shiba Eternity. Donc ces derniers en fait se sont un peu énervés parce que s'il fallait choisir entre Shiba Eternity et Shiba Rhyom, je pense que tout le monde devrait choisir Shiba Rhyom parce que une communauté a besoin de pouvoir s'émanciper, une communauté a besoin de pouvoir posséder sa propre blockchain, de pouvoir posséder en fait sa propre technologie, de pouvoir maîtriser de A à Z de sa propre technologie. Et ceci même depuis la base est l'une des volontés des dirigeants derrière le projet en question. Ils n'ont pas voulu par exemple développer directement leur token ou bien leur projet sur la BSC, également sur d'autres blockchains parce que c'est un peu compliqué de gérer la sécurité quand vous avez vos différents tokens qui sont répartis sur plusieurs blockchains. C'est très compliqué de gérer cela. Déjà que sur Ethereum simplement il y a des failles de sécurité à gérer. Si on part également sur la BSC, il y a aussi ces failles de sécurité à gérer. Si on part sur Polygon et autres, il y a des failles de sécurité qu'il faudra gérer. Donc et maintenant, pour ne pas se casser la tête avec cela, c'est toujours mieux d'avoir sa propre technologie. Donc par exemple, le projet Shiba Inu pourra agir comme un pont entre les différentes blockchains. Donc on voit par exemple qu'au lieu de déployer ces différents tokens sur toutes les blockchains, il est mieux d'avoir sa blockchain comme celle-ci, comme celle de Shiba Rhyom, qui sera simplement interconnectée avec les différentes blockchains. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont fâchées parce que la team a privilégié un projet de jeu vidéo basique contre le projet Shiba Rhyom parce que le projet Shiba Rhyom est attendu depuis longtemps.
Mais quand même qu'à cela ne tienne, on a remarqué qu'après l'annonce du jeu en question, il y a eu également plusieurs burns qui ont été effectués. Il y a eu un bon nombre de burns qui a été effectué après l'annonce du jeu, après la sortie officielle du jeu en question. Donc, ce qui est un bon point. On voulait des différents projets qui viennent contribuer fortement au burn du projet Shiba Inu. Donc, on voudrait par exemple qu'il y ait des solutions qui viennent réduire la total supply du projet en question. Donc, si je viens par exemple ici, on voit qu'il y a un journal qui est revenu sur la question de savoir si le Shiba Inu peut vraiment atteindre les $1. Donc, est-ce que le projet Shiba Inu peut atteindre les $1? Si oui, comment? Et ces derniers, en fait, reviennent que c'est difficile que le projet atteigne les $1 ou bien même impossible que le projet atteigne les $1 en question si on reste sur la même total supply. Si par exemple la total supply revient à être considérablement réduite, il est en fait tout à fait possible que le prix atteigne les $1. Mais pour cela, il faudrait que la total supply soit réduite considérablement. Il faudrait par exemple que ces 3 chiffres, que ces 6 chiffres-ci disparaissent. Donc il faudrait que soit ces 5 chiffres-ci disparaissent ou bien que ces 6 chiffres-ci disparaissent pour que le projet puisse atteindre rapidement les $1 en question. Donc pour $1, pour ceux qui ciblent par exemple le projet à $1. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous ciblez la barre des $1. Donc si vous ciblez le projet Shiba Inu à $1, parce que comme je vous ai en fait toujours dit, on gagne un trade lorsqu'on entre à un bon point et on sort également à un bon point. Si vous entrez par exemple à un bon point et que vous sortez à un mauvais point, alors vous allez perdre de l'argent. Un bon trade, c'est entrer au bon moment et également sortir au bon moment. Donc, dites-moi en commentaire quel est votre point de sortie. Ce serait un peu intéressant de voir à peu près les différents points de sortie de certaines personnes, de voir en fait les différents objectifs de certaines personnes. Moi, l'un de mes points de sortie en question, c'est 0,001. Donc, si par exemple, on arrive à 0, donc je viens ici, 0,0001. Donc, je suis à 1 à ce niveau-ci. Donc, 2 zéros après la virgule. Donc là, c'est l'un de mes points de sortie. Donc, dites-moi en commentaire quel serait votre meilleur point de sortie ou bien quel est votre meilleur point de sortie du marché du Shiba Inu, ou bien vous ne voulez même jamais sortir du marché parce qu'il y a ceux qui investissent simplement et ne veulent jamais sortir du marché, ou bien vous voulez sortir quand vous serez millionnaire. Il y a ceux qui ont investi $100 et veulent sortir du marché seulement quand ils seront millionnaires. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut définir vos différents points d'entrée et vos différents points de sortie. Donc et bien sûr en espérant que les différentes solutions qui sont mises sur pied par la team derrière le projet Shiba Inu puissent permettre que le prix atteigne le prix que vous avez défini. Donc il faut définir également un prix de sortie très raisonnable. Donc comme par exemple le projet Eternity de Shiba Inu qui est venu augmenter le taux de combustion, augmenter en fait la combustion des Shiba Inu, c'est-à-dire augmenter le nombre de burns. Donc avec la version également Shibarium, je pense qu'ils vont maîtriser un peu mieux l'écosystème et ainsi travailler fortement sur la réduction du nombre de tokens en circulation. Parce que je pense que c'est le meilleur souhait actuellement aussi de la communauté Shiba Inu. C'est le plus gros souhait actuellement de la communauté Shiba Inu. Voir par exemple la total supply être divisée par 100 voire par 1000. Sachant par exemple même qu'en divisant par 100, c'est pas toujours suffisant. Donc il faudrait que cela soit divisé par au moins ce 10 000. Pour qu'on puisse par exemple avoir un prix avoisinant les $1. Mais de façon générale, il y a encore plusieurs projets qui arrivent. Il y a par exemple la carte Visa qui devrait arriver d'ici la fin de cette année. On espère bien. On espère d'ici la fin de cette année, on devrait avoir des nouvelles sur la carte Visa de Shiba Inu et également des nouvelles sur le projet Shibarium. J'espère que d'ici la fin de cette année, on devrait avoir des nouvelles concernant le projet Shibarium de Shiba Inu. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes confiant que le projet Shiba Inu va atteindre au moins les $0,1. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous croyez que le prix peut vraiment atteindre les $0,1. Et si possible les amis, vous expliquez pourquoi. Donc si vous croyez que le projet peut atteindre les $0,1, donc j'ai pas dit $1 mais juste d'abord $0,1 si vous le croyez. Donc faites-le savoir en commentaire et si possible, comme j'ai dit, motivez votre position. Je serai ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez également rejoindre la communauté Telegram, dont je vais laisser le lien Telegram dans la description. Généralement, on échange en live sur Telegram. Donc comme j'ai dit en introduction, pour ceux qui voudront participer à la présalle du token natif
de la blockchain de Nextstep. Je vais en fait laisser tous les différents liens dans la description et également en commentaire épinglé. Sur ce les amis, on se revoit très prochainement, mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.